Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief. Victoire du FC Barcelone, 3 buts à 0. Vraiment très beau match de la part du Barça. Dans cette vidéo on va débriefer le match, on va regarder la composition que Xavi a alignée. On va voir simplement les tops et flops de ce match. Également on va voir le classement de la Liga parce qu'on prend encore plus d'avance sur le Real Madrid. Exactement 8 points, donc les amis on va en parler dans cette vidéo. On va pas perdre plus de temps. C'est parti. Alors les amis, déjà pour la composition, Xavi a décidé d'aligner le 11 un peu comme d'habitude, voilà. Sauf que à gauche, en tant que latéral gauche, tu avais Jordi Alba parce que Balde n'était pas à 100%, il était malade. Et franchement, ce choix-là a vraiment payé. En mettant un Alba à fond, il a marqué, il a fait une passe D, il a vraiment sorti un excellent match. Comme la défense, les amis, pour la défense, pardon, on avait Alba à gauche, du coup, on avait à droite Koundé, charnière centrale comme d'habitude, Araujo, Christensen, milieu Busquets malheureusement qui est sorti très rapidement, il a eu une entorse à la cheville, c'est à peu près 2 semaines qu'il essaie de la remplacer avec Frenkie de Jong, Pedri. En attaque on avait Gavi qui était placé en faux ailier gauche. À droite, tu avais un Rafinha à nouveau qui a encore performé. Et également, en tant que numéro 9, tu avais Lewandowski. Donc, on va commencer par la première mi-temps. La première mi-temps, j'en étais vraiment pas satisfait. Franchement, c'est pas créé énormément d'occasions. On a eu la possession, certes. On a quasiment eu tout le temps le ballon. À des moments, on était quasiment à 90% de possession. Séville n'a rien fait durant ce match. Que ce soit la première et la deuxième mi-temps. Franchement, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont touché très peu de fois le ballon. Et voilà, franchement, assez déçu de leur performance. Ils ont tiré très peu de fois. Et ça a permis au Barça de s'installer, de se créer des occasions de temps en temps. Mais la première mi-temps, elle a été quand même assez pauvre en occasion, je trouve. On ne s'est pas créé tant d'occasions que ça. Je pense qu'on aurait pu s'en créer un peu plus. Mais je pense que Xavi a dû faire simplement quelque chose. Il a dû les réveiller. Il a dû réveiller simplement nos joueurs. Parce que franchement la première mi-temps était vraiment pas incroyable. Même si on avait la possession, même si on gardait le ballon, même si on les dominait totalement, on avait un bon pressing, etc. Mais point de vue occasion, il y en avait vraiment pas beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir simplement que le Barça s'est réveillé en deuxième mi-temps. Et le Barça a su mettre 3 buts simplement au FC Séville. Le premier but c'est à la 58e minute de la part de Jordi Alba. Une très belle action de la part du Barça. Franchement collectivement c'était vraiment très beau et c'était vraiment parfait. Franchement c'était vraiment très bon. Et c'est Kessié qui fait la passe décisive. Et ça fait vraiment plaisir parce que franchement Kessié depuis qu'on a eu des rumeurs qu'il devait partir à la place de Brozovic, etc. Depuis ce moment là il est vraiment excellent. Il n'y a vraiment rien à dire là dessus. Puis Gavi à la 70e minute il double la mise avec j'ai pas envie de dire un beau but, c'est une belle action. Et simplement Gavi il termine l'action. Et puis pour terminer simplement Rafinha il met le 3e but et il plaît totalement le match. Mais franchement c'était pas un match si dur que ça, même si en première mi-temps c'est créé pas beaucoup d'occasions pardon, mais on n'a jamais été réellement en danger. Franchement la performance du FC Séville était vraiment pas incroyable. J'étais même assez déçu. Ils ont vraiment pas fait grand chose. Ils ont quasiment pas tiré dans le match. Ils ont tiré combien de fois? Une ou deux. Voilà, ils ont tiré 3 fois. Ils ont encadré une petite frappe et c'était vraiment pas très dangereux pour Ter Stegen. On finit le match avec 60% de possession et avec 673 passes. Donc franchement très bon match du Barça. Il fallait vraiment gagner ce match là parce que le Real Madrid avait perdu contre Mallorca à l'extérieur 1 but à 0. Et donc le Barça pouvait mettre le Real Madrid à 8 points d'avance, à 8 points d'écart, ce qui est vraiment énorme. Et le Barça l'a fait. Le Barça s'est imposé contre Séville. On sait que ça allait pas être facile. Franchement je vous ai dit à l'avant-match que Séville c'est une très belle équipe. Malgré qu'ils soient vraiment pas de une très belle passe. Voilà, ils se sont pas laissés faire, ils ont essayé de jouer comme ils pouvaient, ils ont joué défensif, ils ont essayé de nous bloquer simplement les circuits de passe, etc. Mais franchement, c'est très dur de tenir contre un Barça comme ça tout le match. Si simplement les équipes qui viennent en essayant de défendre tout le match et en proposant rien du tout, globalement ça marche quasiment jamais contre le Barça. Il y a bien un moment où ils craquent. Eux ils ont craqué en deuxième mi-temps, mais franchement on peut voir par exemple le match contre Girone où on gagne 1-0. Eux également ils sont craqués en deuxième mi-temps. Donc souvent les équipes qui nous laissent le ballon, qui nous laissent jouer comme on veut, qui nous déstabilisent pas avec un pressing, avec quelque chose simplement, qu'ils essaient de marquer un but, globalement on arrive très souvent à s'imposer assez facilement contre eux. Là 3-0 on peut dire que c'est vraiment un 3-0 clair, net et précis. Pas beaucoup de stress durant ce match. Par contre, on a perdu un joueur, malheureusement, on a perdu Busquets, qui est vraiment très important pour le Barça. On va pas être content pour sa blessure. Franchement, Busquets, ces derniers temps, il est vraiment très bon. Donc c'est vraiment dommage de voir simplement Busquets blessé.
Heureusement, on a un caissier qui est rentré, qui a fait le taf, qui a fait une passe D, qui a fait vraiment un très bon match dans la pack, dans le pressing, pour distribuer les ballons, pour essayer de simplement faire marquer ses attaquants, etc. Il a vraiment très bien fait ça et j'en suis vraiment très content. Donc on peut voir qu'on a une doublure de Busquets et ça fait plaisir. Donc je pense que dans les prochains matchs, tu auras un caissier à la place de Busquets, de toute façon pas trop le choix. Tu auras simplement un milieu caissier de Jong, Pedri et un Gavi en tant que faux ailier gauche et un Rafinha à droite. Maintenant on va parler un peu plus précisément des performances de certains joueurs. Déjà j'aimerais parler de Rafinha qui n'a pas fait un match incroyable. J'ai pas envie de dire qu'il a fait un match incroyable. Franchement il évitait beaucoup les duels, etc. Il avait vraiment du mal, mais franchement il a marqué son but. Il est vraiment décisif. Des fois, la plupart du temps, il n'est pas très bon dans le jeu, mais il arrive à stater, il arrive à marquer son but, il arrive à faire une passe décisive. Franchement, Rafinha n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, mais il a quand même staté, il a quand même fait de assez bonnes choses. Donc j'espère que ça va le motiver pour la suite et on espère que pour les prochains matchs, il pourra être encore meilleur parce qu'on sait que Dembélé est encore absent pour une longue durée. Donc il nous faut bien un bon ailier droit qui nous aide à performer, qui marque, qui est décisif pour le club, ce qui est vraiment très important. On enchaîne encore des victoires en Liga avec celle contre le Betis 2-1. Là on gagne 3-0. Le prochain match je sais pas vous dire exactement, je pense que c'est contre Villarreal, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais voilà, c'est dans une semaine. Donc les joueurs du Barça auront le temps de se reposer, ils auront une semaine complète. En plus c'est une victoire, donc le Barça reste sur une très belle phase. Je vous ai dit franchement il faut continuer à gagner comme ça. On est à 8 points du Real Madrid, donc on peut dire qu'on est vraiment très favori pour simplement ce titre de Liga, parce que franchement 8 points ça commence à être beaucoup. Le Real Madrid sont pas très bien, donc on pourrait encore plus creuser l'écart. Dans quelques temps c'est également le Classico, donc il faudrait simplement bien évidemment gagner, mais ça c'est encore très loin. Il faut encore se concentrer sur les prochains matchs, que ce soit en Liga et également en Europa League. On va affronter Manchester United. Franchement pour moi l'homme du match c'est Rafinha et Jordi Alba, les deux ont sorti vraiment un assez bon match. Moi je dirais plutôt Jordi Alba pour simplement le récompenser, parce qu'il était vraiment très rarement titulaire et il arrivait à marquer un but, délivrer une passe décisive et il a vraiment été très bon. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre homme du match en commentaire. Pour moi c'est Jordi Alba, mais on pourrait aussi dire par exemple le Rafinha ou d'autres joueurs. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, à la prochaine. Ciao.